Vous voulez savoir comment streamer sur YouTube? Dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases, de quoi on a besoin concrètement pour streamer sur YouTube, le matériel, comment lancer son premier stream. Chacun de ces points fera l'objet d'un chapitre, donc à tout moment, si vous souhaitez avancer au moment qui vous intéresse, vous pourrez utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. Alors on va procéder dans l'ordre et essayer de ne rien oublier. De quoi a-t-on besoin pour streamer sur YouTube? Une connexion internet, un compte Google pour créer une chaîne YouTube, du matériel de type micro ou webcam, un ordinateur ou une console, et un logiciel de streaming si on compte utiliser un PC, un ordinateur pour streamer. Et avant d'aborder tous ces points, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par Owned. Owned, c'est le site pour tout ce qui est overlay, alerte de stream, émoticône, cadre de webcam, mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne. Vous pouvez tout acheter séparément, mais vous avez aussi des packs complets, prêts à l'emploi. En général, ils sont modulables, ça veut dire que si votre pote achète le même pack que vous, vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Comme par exemple avec le pack de stream Zero Absolute Gaming, développé spécialement en partenariat avec Owned. Et si vous réalisez vos achats sur owned.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, je toucherai une petite commission et en prime avec le code TOMTOM, vous aurez 50% de réduction sur toute la boutique, donc n'hésitez pas à parcourir la boutique, il y a plus de 800 overlays et alertes, c'est le plus grand choix du web. Donc on va d'abord vérifier notre connexion internet, voir si elle est suffisante pour pouvoir streamer, parce que comme pour Twitch, tout le monde malheureusement ne pourra pas streamer. Si vous avez une mauvaise connexion, ça ne sera peut-être pas possible. Sur YouTube, je conseille au moins 6 mégabits par seconde en upload. 6 mégas, pour une raison simple, c'est que, contrairement à Twitch, votre stream sera compressé par YouTube, donc ça va altérer davantage la qualité. On peut évidemment streamer avec une plus petite connexion, mais en fonction du contenu que vous comptez diffuser, ça obligera éventuellement à faire des concessions, et à l'heure où une grande majorité des streamers proposent déjà une bonne qualité audio et vidéo, ça serait dommage de vous démarquer dans le mauvais sens. Donc pour vérifier votre connexion internet, direction le site speedtest.net, faites un test et notez votre débit ascendant. Si vous avez moins de 6 mégabits par seconde, ça peut se faire mais la qualité sera forcément un petit peu moins bonne. Mais pour les besoins de cette vidéo, on va considérer que vous avez au moins 6 mégas en upload et faire des réglages en conséquence. Et pour ceux qui ont une bonne connexion internet et qui voudraient affiner ces réglages, je vous renverrai vers d'autres vidéos plus détaillées. Mais la première vraie étape, c'est de créer un compte Google. C'est entièrement gratuit et en créant un compte Google, vous pourrez ensuite créer une chaîne YouTube parce que c'est pas automatique, il faudra faire vous-même la démarche. Donc une fois que le compte Google est créé, on va créer une chaîne, donc pour ça, direction YouTube. Lorsque vous êtes identifié avec votre compte Google, vous allez pouvoir cliquer sur votre avatar en haut à droite et choisir YouTube Studio. Là, il vous sera demandé de choisir un nom pour votre chaîne, donc prenez déjà un petit peu de temps pour bien le choisir parce que ça va devenir votre marque, votre identité. J'ai fait une vidéo complète sur comment bien choisir son pseudo. C'est également valable pour YouTube, donc je vous mettrai le lien dans une fiche si ça vous intéresse. Une fois que vous avez choisi le nom pour votre chaîne, vous pourrez cliquer sur créer une chaîne. La chaîne est créée, mais nous ce qu'on veut c'est streamer en direct, donc il va falloir activer l'option. Pour ça, quand vous êtes dans votre YouTube Studio, cliquez tout en haut à droite sur le bouton créer et choisissez passer au direct. Il vous sera alors demandé d'activer le streaming, cliquez sur le bouton activer et vous aurez un message vous disant qu'il faut valider votre numéro de téléphone. Alors c'est obligatoire si vous voulez streamer. Donc cliquez sur valider et dans l'onglet qui s'ouvre, suivez simplement la démarche pour valider votre numéro de téléphone. Vous recevrez un code par SMS, ça se fait en quelques secondes. Une fois que c'est fait, vous pourrez revenir sur l'onglet de votre YouTube Studio et vous verrez qu'il faudra attendre 24 heures avant d'être autorisé à faire votre premier stream. Donc ça vous laisse largement le temps de vous concentrer sur la suite de ce tuto et pourquoi pas de regarder les autres vidéos de la chaîne pour en savoir plus sur le streaming. En tout cas, nous, on continue. Donc de quoi a-t-on besoin pour streamer? Au moins d'un micro, d'un casque pour éviter d'avoir les haut-parleurs qui arrivent dans le micro, voire un micro-casque qui cumule les deux fonctions, et éventuellement une webcam. Alors la webcam n'est pas obligatoire, mais c'est quand même conseillé, parce que ça permet de créer un lien visuel direct avec vos spectateurs. Ensuite, on va considérer plusieurs cas de figure. Soit vous jouez sur PC, soit vous jouez sur console. Si vous jouez sur console, vous avez deux possibilités. Streamer directement depuis votre console, via l'application YouTube intégrée à la console. Alors même si c'est faisable, c'est vrai que la qualité sera pas forcément au top, ça reste très limité en matière de gestion du stream. Et la deuxième option, c'est de capturer la console sur PC via une carte ou un boîtier d'acquisition. Donc il faudra une carte de capture et évidemment un PC de stream pour gérer l'encodage du stream, donc un coût supplémentaire. Et enfin, si vous jouez sur PC, bien là c'est simple, vous pouvez jouer et streamer en même temps sur votre PC. Ça va évidemment dépendre de vos composants, notamment du processeur et éventuellement de la carte graphique et de la mémoire vive, la RAM. Donc à part si vous streamez directement depuis votre console où là vous n'aurez besoin de rien de particulier, dans les deux autres cas, le principe sera le même. Le PC va gérer le stream et son encodage pour l'envoyer sur YouTube et on pourra ensuite ajouter des périphériques comme le micro ou la webcam.
Une petite note pour ceux qui voudraient streamer depuis leur console directement, si vous avez une PlayStation, sachez que seule la caméra Sony est compatible, et pour les micros, la plupart sont compatibles. Sur Xbox, c'est plutôt l'inverse, la plupart des webcams USB sont compatibles, mais il faudra peut-être prendre le soin de vérifier la compatibilité du micro USB. Mais pour le coup, si vous évoluez sur un PC avec Windows, n'importe quelle webcam ou micro, a priori, ça fonctionne. J'ai fait pas mal de tests de matériel sur cette chaîne, et au pire, si vous voulez aller à l'essentiel, je vous mettrai un lien vers mes sélections dans la description juste en dessous. Donc on a la connexion, on a créé une chaîne YouTube, on a le matériel, on va streamer sur PC, il est donc temps de télécharger un logiciel de streaming. Il en existe plusieurs, OBS Studio, Streamlabs Desktop, anciennement Streamlabs OBS, XSplit. Nous on va s'intéresser à OBS Studio parce que c'est celui qui permet le plus d'évolutivité au niveau de votre stream. Il n'est pas si compliqué que ça à prendre en main et il est totalement libre et gratuit. Donc direction le site officiel OBS Project pour télécharger OBS Studio. Prenez la version évidemment qui correspond à votre système d'exploitation et installez-la de façon classique. Une fois que c'est fait, on pourra lancer le logiciel et on aura cette interface avec une grande zone noire qui correspond à l'aperçu de votre stream. Donc pour l'instant il n'y a rien, c'est normal, on ajoutera par la suite le jeu et la webcam. Et en bas on trouve plusieurs sections, les scènes, les sources, le mélangeur audio, les transitions et les commandes. Chaque scène qu'on va créer sera constituée d'un ensemble de sources, comme le jeu, la webcam, etc. On peut donc créer plusieurs scènes différentes et passer de l'une à l'autre quand on veut. Le mélangeur audio, lui, est une espèce de table de mixage et on verra apparaître les différentes pistes audio associées à nos sources, par exemple le son du jeu. Les transitions permettent de modifier la façon dont on passe d'une scène à l'autre. Par défaut, on aura un fondu de 300 millisecondes, c'est très bien comme ça pour l'instant. Et les commandes nous permettent d'accéder aux paramètres d'OBS et surtout de lancer le stream en cliquant sur un bouton. Alors première chose à faire, on va aller dans les paramètres d'OBS justement et aller dans le menu Stream, Flux et on va choisir le service YouTube et cliquer sur le bouton Lier un compte. Là, votre navigateur va s'ouvrir et on pourra s'identifier avec notre compte Google, puis donner les autorisations nécessaires. Et une fois que c'est fait, on peut littéralement lancer un live sur YouTube. Mais avant, on va quand même ajouter un jeu et la webcam. Donc on a branché la webcam et le micro, on va d'abord s'occuper du micro. Donc dans les paramètres d'OBS, dans le menu Audio, on va venir sélectionner notre micro. On applique les changements et vous verrez que ça va ajouter les barres de volume dans le mélangeur audio, où vous pourrez ajuster justement le volume du micro. L'objectif est que la barre de volume arrive à peu près au milieu de la zone jaune quand vous parlez, le son du jeu sera lui dans la zone verte. Et là je vous invite vraiment à bien régler votre micro, c'est très important d'avoir une bonne qualité de micro sur votre stream, et pour ça vous pouvez tout simplement utiliser des filtres qui sont inclus directement dans OBS Studio, donc je vous renvoie vers ma vidéo sur les réglages du micro. Ensuite on va aller dans le menu vidéo, la résolution de base la plupart du temps c'est celle de votre écran de jeu, donc si vous ne savez pas ce que c'est, il y a de fortes chances pour que ce soit du Full HD, donc 1920 par 1080. La résolution de sortie c'est la résolution de notre stream, donc pour l'exemple je vais choisir de streamer en 1920 par 1080, avec un débit d'image à 30 images par seconde. Le filtre de redimensionnement importe peu puisqu'on a 2 fois la même résolution. Si vous voulez davantage d'informations sur ces options, je les détaille en profondeur dans ma vidéo sur les réglages d'OBS. Je vous invite à la consulter vraiment pour pas être trop perdu à l'avenir. Pour en finir avec les paramètres, on va aller dans le menu sortie et activer le mode de sortie avancé, puis aller dans l'onglet streaming. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas détailler ces options parce que je l'ai fait dans une vidéo précédente bien plus complète à ce niveau, donc on va se contenter de réglages génériques en accord avec la résolution de sortie et le débit d'image. Pour savoir quel encodeur choisir, ça dépend de votre matériel. Si vous avez une carte graphique Nvidia récente, vous pouvez choisir l'encodeur NVENC avec le pré-réglage qualité. Si vous avez une carte graphique AMD et un processeur Intel, je vous conseille l'encodeur Quick5 ou QSV avec un pré-réglage Balanced. Et si vous avez une carte graphique AMD et un processeur AMD, je vous conseille plutôt dans ce cas le X264 en encodeur avec un pré-réglage Very Fast. Alors ce n'est évidemment pas une règle d'or, mais dans la majorité des cas, ça fonctionne bien. Et si vous voulez plus d'infos sur comment bien choisir son encodeur pour streamer, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Pour le contrôle du débit, on reste en CBR. On va ensuite régler un bitrate à 5500 kbps par seconde. Le reste, on n'y touche pas, les réglages de base sont largement suffisants. Si vraiment vous voulez savoir à quoi ça correspond, une fois de plus je vous renvoie vers mon tutoriel avancé sur OBS où je vous détaille chacune de ces options. Au passage, si vous voulez proposer une meilleure qualité de stream, vous pouvez augmenter le bitrate tant que votre connexion internet est capable d'envoyer un tel débit. Pour ça, vous pouvez vous référer aux valeurs préconisées par YouTube pour l'encodage de votre stream. Sachez qu'on peut carrément monter jusqu'à 51 000 kbps par seconde de bitrate, on peut même streamer en 4K si on veut, en tout cas si la connexion suit. Dernière étape, toujours dans le menu sortie, on va aller dans l'onglet audio. Cette fois-ci, on peut laisser le débit audio à 160 kbps par seconde. La qualité sera largement suffisante et ce débit audio sera ajouté au débit vidéo.
Donc dans notre exemple, on a une connexion de 6 mégas maxi. Donc 5500 kbps de débit vidéo plus les 160 de débit audio, ça nous fait 5660 kbps, soit environ 5,7 mégabits par seconde. On a un petit peu de marge par rapport à nos 6 mégas de connexion internet. Donc maintenant on peut fermer les paramètres et lancer le jeu, et une fois que le jeu est lancé, on revient sur OBS et on va ajouter une source en cliquant sur le petit plus, sélectionner capture de jeu, valider, mode capturer une fenêtre spécifique, et là on va aller choisir la fenêtre qui correspond à notre jeu. Donc dans mon exemple ici, c'est le jeu Worms. Le jeu sera alors capturé par OBS, ça commence à prendre forme et je peux d'ailleurs au passage verrouiller cette source. Ensuite je vais ajouter ma webcam, donc j'ajoute une nouvelle source qui s'appelle périphérique de capture vidéo. Je peux éventuellement la renommer en webcam, je valide et là je vais aller chercher ma webcam dans la liste déroulante. Alors chez moi c'est la Elgato Facecam. Je peux ensuite la redimensionner en positionnant le curseur de la souris sur le coin du cadre rouge, je choisis une taille qui me convient, je la place où je veux, et donc là on a une seule et unique scène, mais on peut évidemment en créer d'autres. Pour ça je vous invite à regarder ma vidéo sur la création de scènes où j'aborde un peu plus en détail les autres scènes possibles. Alors on pourrait lancer un stream là maintenant si on voulait, ça marcherait très bien, mais si vous avez déjà regardé un stream, vous avez dû voir que quand on s'abonne à une chaîne, souvent on a une petite animation avec son pseudo. C'est sympa, ça fait toujours plaisir. Donc on appelle ça des alertes et on va les ajouter très simplement sur notre stream. Donc pour ça, direction le site Stream Elements où on va pouvoir s'identifier avec YouTube. Une fois que c'est fait, dans le menu de gauche, on va dérouler la partie outils de streaming, cliquez sur galerie d'overlay, puis sur l'onglet alerte. Là vous trouverez plein de designs différents. Moi je vais en prendre un au hasard, là par exemple les alertes knockout. Donc je clique sur créer, puis créer un nouvel overlay, poursuivre et enfin sur créer ma superposition puis aller à mes overlays. Donc là je vais retrouver mon overlay knockout, je clique sur modifier et dans la fenêtre qui s'ouvre je pourrais faire quelques modifications. Donc déjà, première chose, je vais sélectionner le widget Alertbox dans la colonne de gauche, puis cliquer sur Settings. Ensuite, je clique sur la roue crantée à côté de Subscriber Alert, et ici, je vais simplement changer le texte qui apparaîtra quand quelqu'un s'abonnera à ma chaîne YouTube. Une fois que c'est fait, je peux sauvegarder les changements avec le bouton Save en haut à droite, et juste à côté, je vais cliquer sur l'icône de lien, ce qui va copier l'adresse de mon overlay, que je vais donc pouvoir ajouter dans ma scène sur OBS. Donc retour sur OBS, dans ma scène j'ajoute une source navigateur, je vais la renommer en alerte et là je vais simplement coller l'adresse de mon overlay Stream Elements dans le champ URL avec un petit CTRL V et mettre les dimensions de mon canevas, donc dans cet exemple 1920 par 1080. Pour tester les alertes, je peux aller sur le site Stream Elements et cliquer sur Emulate, puis Subscriber Event. Vous voyez que ça déclenche bien une alerte et si je reviens très rapidement sur OBS, l'alerte est également visible. On peut d'ailleurs la repositionner évidemment comme on veut. Et là, on a vraiment tout pour lancer son premier stream. À une exception près, c'est qu'il faudra passer par la gestion de diffusion sur OBS avant de pouvoir réellement commencer à streamer. Vous y trouverez des options qu'on a également dans YouTube Studio quand on veut lancer un live. Il faudra à minima renseigner les champs marqués d'un astérisque, donc mettre un titre pour votre stream, définir la confidentialité que vous pouvez laisser sur public si vous voulez que votre stream soit visible par tout le monde, et surtout, et c'est un peu mal traduit sur l'interface d'OBS, mais définir si la vidéo est conçue pour les enfants ou non. Donc à moins que vous ne fassiez du contenu littéralement destiné aux enfants, comme des chansons ou des comptines, il faudra choisir non ici. Vous pouvez éventuellement ajouter une vignette, une description, etc. C'est toujours un grand moment quand on lance son premier stream, peut-être un petit peu même angoissant, donc si je devais vous donner un conseil, c'est de vous préparer un minimum. Depuis quelques temps maintenant, c'est vrai que les streams sont très souvent de bonne qualité, donc va falloir bosser un petit peu si vous voulez sortir un peu du lot. Cette chaîne YouTube est remplie de conseils et de tutoriels en rapport avec le streaming. Il y a plus de 180 vidéos à votre disposition pour parfaire vos connaissances sur le sujet. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines, eh bien vous pouvez tout simplement vous abonner et activer la cloche et toutes les notifications, comme ça vous coûte rien et en plus vous aurez du contenu régulier. Mais alors attention quand même, parce que ça sera pas forcément facile et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il vous faudra du matériel convenable et une bonne connexion internet. Ça me paraît vraiment indispensable aujourd'hui pour pouvoir proposer quelque chose de correct, même si au début, on peut se contenter d'un débit un peu plus faible. Là, vous avez la base pour lancer un stream. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille vraiment d'explorer un petit peu les autres options de votre chaîne, ou au moins essayer de vous intéresser à YouTube Studio et à la section correspondant au streaming en direct. Car outre la gestion de la diffusion sur OBS, certaines options comme l'ajout de mots-clés permettra potentiellement aux gens de trouver votre stream plus facilement sur YouTube. Bon, quoi qu'il en soit, vous pouvez lancer votre premier stream, donc si vous avez des questions en rapport avec le streaming, n'hésitez pas à venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Et pour les questions un peu plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming, on est plus de 4000 membres maintenant déjà. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là,
Bon stream.